Évaluation diagnostic. Votre professionnel a une petite recherche à faire sur l'habitat dans le tiers-monde. Pour vous aider, des camarades vous ont donné des petites notes recueillies dans l'Encyclopédie Universalis. Dans un premier temps, rédigez un texte cohérent à partir de ces notes puis, dans un second temps, résumez le texte obtenu en 6 lignes, conservez les informations essentielles. Note 13. Au-dessus de ces misérables, se placent les pauvres occupants des habitats précaires. Habitats spontanés, habitats incontrôlés, des textes officiels, que la population appelle « bidonvilles » en Algérie, Gourbiville en Tunisie, favelas au Brésil, slums en Inde, ranchos au Venezuela. À Calcutta, les plus démunis ne possèdent rien. Placés au dernier degré de l'échelle humaine, ils vivent dans les rues, où ils meurent. Avant d'être emportés par les services de voirie, ils seraient plusieurs centaines de milliers dans ce cas à l'intérieur de la gigantesque agglomération. Ne croyons pas qu'il s'agisse d'un monde marginal, en effet, s'il l'est au sens économique du terme, il ne l'est pas d'un point de vue quantitatif. Une étude de l'Organisation des Nations Unies fixait à 30% et plus la proportion de la population vivant dans ce type d'habitat pour l'ensemble des villes du tiers-monde. Un véritable flot, dont les sources menues proviennent des zones rurales les plus reculées, s'engouffre chaque année dans les villes tentaculaires. Or, celles-ci ne disposent pas des offres de travail nécessaires. Rien n'y est préparé pour accueillir les nouveaux venus, d'où un désaccord permanent, partout visible, entre les structures urbaines et la population qui les occupe. D'où des formes effrayantes de la vie citadine. التقييم التشخيصي أعطاك معلمك القليل من البحث للقيام به على الإسكان في العالم الثالث. لمساعدتك، أعطاك بعض الرفاق ملاحظات صغيرة جمعتها في انسيكلوبيديا يونيفرساليس. أولاً، اكتب نصاً متماسكاً من هذه الملاحظات. ثانياً، لخص النص الذي تم الحصول عليه في 6 أسطر. احتفظ بالمعلومات الأساسية. ملاحظات. فوق هؤلاء البائسين، يتم وضع السكان الفقراء، الموائل غير المستقرة، الموائل التلقائية، الموائل غير الخاضعة للرقابة، النصوص الرسمية التي يسميها السكان، العشوائيات في الجزائر، غوربيفيلز في تونس، الأحياء الفقيرة في البرازيل، الأحياء الفقيرة في الهند، رانشوس في فنزويلا. في كلكتا، لا يملك الفقراء شيئا، وهم في آخر درجات السلم البشري يعيشون في الشوارع، حيث ماتوا قبل نقلهم عن طريق خدمات الطرق. سيكونون عدة مئات الآلاف في هذه الحالة داخل التكتل العملاق. لا تصدق أن هذا عالم هامشي. في الواقع، إذا كان بالمعنى الاقتصادي للمصطلح، فهو ليس من وجهة نظر كمية. حددت دراسة للأمم المتحدة 30% أو أكثر نسبة السكان الذين يعيشون في هذا النوع من الموائل لجميع مدن العالم الثالث. تدفق حقيقي، تأتي مصادره الصغيرة من المناطق الريفية النائية. كل عام يندفع إلى المدن المترامية الأطراف. ومع ذلك، فإن هؤلاء ليس لديهم عروض العمل اللازمة. لا يوجد شيء جاهز للترحيب بالوافدين الجدد، ومن هنا خلاف دائم مرئي في كل مكان بين الهياكل الحضرية والسكان الذين يشغلونها. ومن هنا جاءت الأشكال المخيفة لحياة المدينة.
Évaluation diagnostic. Votre professeur vous a donné une petite recherche à faire sur l'habitat dans le tiers-monde. Pour vous aider, des camarades vous ont donné des petites notes recueillies dans l'Encyclopédie Universalis. Dans un premier temps, rédigez un texte cohérent à partir de ces notes puis, dans un second temps, résumez le texte obtenu en 6 lignes, conservez les informations essentielles. Note 13. Au-dessus de ces misérables, se placent les pauvres occupants des habitats précaires. Habitats spontanés, habitats incontrôlés, des textes officiels, que la population appelle bidonvilles en Algérie, Gourbiville en Tunisie, favelas au Brésil, slums en Inde, ranchos au Venezuela. À Calcutta, les plus démunis ne possèdent rien. Placés au dernier degré de l'échelle humaine, ils vivent dans les rues, où ils meurent, avant d'être emportés par les services de voirie. Il serait plusieurs centaines de milliers dans ce cas à l'intérieur de la gigantesque agglomération. Ne croyons pas qu'il s'agisse d'un monde marginal. En effet, s'il l'est au sens économique du terme, il ne l'est pas d'un point de vue quantitatif. Une étude de l'Organisation des Nations Unies fixait à 30% et plus la proportion de la population vivant dans ce type d'habitat pour l'ensemble des villes du tiers-monde. Un véritable flot, dont les sources menues proviennent des zones rurales les plus reculées, s'engouffre chaque année dans les villes tentaculaires. Or, celles-ci ne disposent pas des offres de travail nécessaires. Rien n'y est préparé pour accueillir les nouveaux venus, d'où un désaccord permanent, partout visible, entre les structures urbaines et la population qui les occupe. D'où des formes effrayantes de la vie citadine.